Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo d'une extrême importance puisqu'ici nous allons parler de comment nous sortir de ce marasme, de cette emprise qui gouverne notre mental. Eh bien avec assertivité, donc en affirmant nos droits, nos libertés, en faisant respecter nos droits, en le faisant de manière respectueuse. Tu vas voir que c'est possible et que ça demande de trouver le juste milieu entre l'acceptation totale de nos libertés qui viennent à se perdre petit à petit, même en grande pompe, et entre la colère qui va amener vers l'agressivité. Donc il y a un juste milieu et je vais parler avec toi bien de comment on va pouvoir, nous en tant que citoyens, travailler de manière pacifique à cette sortie d'emprise. Alors comme tu le sais d'habitude, eh bien, je partage mon écran avec un PowerPoint que j'ai préparé à cet effet. Voici. Donc, on va envoyer ça à partir du début. Voici. Et donc ici, eh bien, le titre de cette vidéo, c'est « Est-ce que nous sommes dans un état de droit ou pas ?» Et je vais te donner de quoi travailler pour pouvoir sortir de cette emprise de la meilleure manière qu'il soit. Alors, comme tu le sais, si tu ne me connais pas, je m'appelle Céline Rouge. Donc, il y a une chaîne YouTube dont la vidéo qui est ici qui recueille pas mal de vidéos, entre autres des vidéos dans la playlist Je sors pas de la manipulation mentale où il y a une soixantaine de vidéos qui te permet de travailler sur toi-même et de travailler sur ta protection par rapport à la manipulation extérieure. Et puis, il y a d'autres vidéos sur les sectes et puis sur ce qu'on vit en ce moment dans la playlist sortie d'emprise. Et donc il y a notre site sortiedemprise.com qui est à jour et au niveau de l'actualité qui te donne pour la France et la Belgique bien des tuyaux donnés par des avocats et même des choses légales qui te permettent de savoir quels sont tes droits et de les faire respecter. Alors la première chose à savoir pour sortir de l'emprise, et je trouvais cette image très bien faite finalement, c'est de mettre le doigt sur les comportements déviants. Alors c'est quoi un comportement déviant? C'est un comportement ici qui ne respecte pas ton individualité, qui ne te respecte pas dans ton intégrité physique, psychique, sexuelle, morale, etc. Et donc ces comportements déviants, d'ailleurs ce qui est intéressant parce qu'ils sont en rouge, parce qu'en fait quand on les ressent, ces comportements déviants, souvent on les ressent au niveau instinctif. Et donc on n'a pas toujours les mots sur où est la déviance, on n'arrive pas toujours à l'exprimer. Et en tout cas, on va d'abord la ressentir et ça va bouillir à l'intérieur de nous et ça va aller au niveau de nos viscères, nous faire comprendre qu'il y a des problèmes. Et donc ces comportements déviants, on va les voir par rapport à la maltraitance, le mal-être que l'on va vivre et qui va nous permettre de comprendre que cette souffrance finalement liée à ce mal-être, elle a pour but de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est un warning finalement. Donc je trouve ça vraiment très bien de les avoir mis en rouge. Ça correspond tout à fait. Et donc c'est la première étape en fait à la sortie d'emprise, c'est de mettre le doigt sur les comportements déviants. Souvent au début c'est au niveau instinctif. Et puis après, on va les identifier. Et pour les identifier, ces comportements déviants, on va souvent devoir aller à l'origine du problème et comprendre quels sont les codes de vie en société pour savoir si on est dans notre bon droit. Et puis, le fait de les identifier, ça va nous permettre aussi de pouvoir les exprimer. Si j'exprime les choses, je permets aussi à mes concitoyens de pouvoir eux-mêmes s'éveiller et de comprendre que ces comportements ne sont pas normaux, mais qu'il y a une déviance qui va amener à quelque chose de dangereux pour nos libertés. Quand on a identifié ces comportements déviants, alors dans l'identification de ces comportements déviants, il va y avoir aussi le fait qu'on va légitimer nos ressentis, c'est-à-dire qu'on va pouvoir clairement donner une autorité légitime à soi-même d'abord, par rapport à ce qu'on vit. Donc on va se conforter, on va avoir une confirmation extérieure
de ce que l'on vit. Alors ces confirmations, ce sont des repères. Ces repères, on va les retrouver dans des articles de loi. On va les retrouver, si c'est au niveau relationnel, avec d'autres personnes qui pensent comme nous. Et ça va nous conforter et nous donner beaucoup plus de poids envers ce que l'on ressent. C'est ce qu'on appelle le côté qui va nous permettre de nous reconnecter à notre intuitivité, puisqu'on va se rendre compte que ce qu'on a ressenti était juste et on va pouvoir le mettre des mots et le communiquer. Alors, les identifier, ça c'est tout un travail, parce que pour les identifier, il faut savoir travailler sur la dissonance cognitive, il faut comprendre quelles sont les incohérences en ce que les personnes disent, ce qu'elles font, il faut aussi comprendre les intentions qu'il y a derrière. Donc ça veut dire qu'on va devoir travailler au niveau analytique, et ça c'est un travail mental finalement qu'on va devoir faire. Une fois qu'on les a identifiés, et puis puisqu'on les a bien identifiés, on va pouvoir aussi bien les réexprimer. Donc exprimer, s'affirmer finalement. On va avoir la force de se positionner. Et finalement, je dirais que les deux autres, se libérer des relations d'emprise et se reconstruire, ça ce sera après. Ça va se faire naturellement, parce que finalement quand on va se positionner par rapport à l'injustice, par rapport à ce qu'on voit comme comportement déviant qui n'est pas tolérable, ça va faire le vide autour de nous, et c'est ce que beaucoup de personnes me ramènent en ce moment en me disant depuis que j'exprime les choses par rapport à ce qu'on vit au niveau mondial, je me rends compte que j'ai des amis, alors je mets bien entre guillemets des amis, parce qu'un véritable ami c'est quelqu'un qui surpasse les épreuves aussi. C'est là qu'on voit si l'amitié tient ou pas, c'est dans les différences d'opinion, les divergences d'opinion. Et donc finalement, ce positionnement, ça va faire une libération de certaines emprises, de relations d'emprise naturellement, et puis d'autres où c'est nous qui allons devoir aussi couper les ponts. Et enfin, il y a la reconstruction où on va retrouver de nouveaux repères. Donc là, ce qu'on est en train de vivre au niveau mondial, il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore compris qu'il y avait des comportements déviants dans le système. Il y a des personnes qui les ont déjà identifiés et qui peuvent, en le disant, permettre aux personnes de mettre les mots sur ce qu'ils vivent. Et puis là où on va devoir travailler, et là je pense particulièrement au mois de septembre, à la reprise, parce que ça va amener les enfants, les enseignants, les directeurs, les parents, ce qui fait quand même un grand nombre de la société à devoir se positionner. Est-ce qu'on accepte que nos enfants soient maltraités? Est-ce qu'on accepte de jouer le jeu et de rentrer dans toutes ces incohérences que nous allons vivre? Et donc ce positionnement, c'est le côté de l'assertivité, affirmer ses droits dans le respect de l'autre, c'est-à-dire que si on commence à être agressif, forcément on va plus être légitime au niveau de ce qu'on va demander, et si on est perdu au niveau émotionnel, on va nous prendre pour quelqu'un d'hystérique, parce que les émotions, on peut s'en servir aussi contre la personne. Et donc l'important pour se positionner, c'est de pouvoir être bien aligné avec soi-même et savoir qu'on est dans son bon droit. Alors comment on va faire tout ça? Je vais pas t'apprendre que quand tu étais à l'école, on t'a certainement dit que le mot le plus long, c'était anticonstitutionnellement. Je pense que c'est ce qu'on vit actuellement, puisque là, on parle de la Constitution, et que justement, c'est le but de cette première vidéo sur la Constitution. Et ce sera la prochaine aussi par rapport spécifiquement aux enfants. Sache que ce n'est pas le plus grand mot de la langue française. Il y en a un autre. Peut-être que ça l'était à l'époque et que l'autre est venu après, je n'en sais rien. Mais c'est intéressant parce que l'autre, tu verras qu'il est très apprenant. Il y a un autre mot qui lui a 27 lettres contre anticonstitutionnellement qui n'en a que 25, qui est l'intergouvernementalisation. Je le trouve génial ce mot, puisque on sort de l'emprise gouvernementale, ils veulent gouverner notre mental. Ça signifie une mise en œuvre commune à plusieurs gouvernements. Et même si tous les gouvernements, les communes prennent plus ou moins des règles sanitaires un peu différentes, on peut se rendre compte quand même
qu'au niveau par exemple du vaccin, eh bien on est dans une mise en œuvre commune de plusieurs gouvernements, j'irais même presque du monde entier. Donc c'est très très intéressant de se dire que anticonstitutionnellement, eh bien, a laissé la place à quelque chose, un mot qui exprime la situation actuelle. Petit retour à la Constitution. Alors, je suis belge, je suis française aussi, mais j'ai été voir la Constitution de la France. Et ben, c'est un peu plus compliqué que celle de la Belgique pour faire valoir vos droits. Mais je t'encourage dans n'importe quel pays que tu sois d'aller voir la Constitution parce que si tu es dans un pays d'état de droit, il y a une Constitution et je pense que c'est quelque chose qui devrait être au programme scolaire justement de nos chères petites têtes blondes. Alors la Constitution de la Belgique, c'est quoi d'abord la Constitution? C'est une loi fondamentale que fixe l'organisation et le fonctionnement d'un organisme, généralement d'un État ou d'un ensemble d'États. Ça veut dire que quand tu es venu au monde, en gros, cette Constitution elle existait déjà et que toi, tu es en principe, en tant que citoyen, tu dois suivre cette Constitution et elle est faite normalement pour toi. Selon Wikipédia, qui se dit une encyclopédie libre, dans lequel j'ai des doutes puisqu'il y a des personnages très connus comme Jean-Jacques Crèvecoeur qui vient d'être tout simplement éliminé de Wikipédia, mais qui pour moi a quand même valeur puisqu'on est ici en intelligence collective, donc il y a quand même plusieurs personnes du monde, des citoyens qui peuvent apporter des choses à Wikipédia. Mais je t'encourage aussi à aller voir dans d'autres sources, on dit que la Constitution protège les droits et les libertés des citoyens. Contre quoi? Contre les abus de pouvoir potentiels des titulaires de pouvoir, qu'ils soient exécutifs, législatifs et judiciaires. En définitive, la Constitution se présente comme un acte de limitation des pouvoirs, ainsi que l'exprime l'article 16 de la Déclaration de 1789, qui prévoit que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Donc je pense que nous, en tant que citoyens, ce que moi j'ai dit sur Facebook, c'est que maintenant la Constitution c'est ma nouvelle Bible. Il y en a d'autres, il y a le droit de l'homme, il y en a d'autres. La loi aussi, je pense que ça va devoir rentrer dans les programmes scolaires. Il me semble que c'est plus que nécessaire. Et donc, s'il n'y a plus de constitution, on rentre dans une dictature. La dictature, c'est quoi? Selon la définition, c'est une concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un individu, d'une assemblée, d'un parti ou d'une classe. Voilà, tous les pouvoirs dans les mains d'une personne ou d'une collectivité. En gros, il n'y a pas du tout la notion d'individuation, qui est une notion apportée par Carl Jung, qui exprime cette articulation du je et du nous. Donc ce n'est pas à la collectivité de faire une pression sur l'individu, ni à un individu de faire une pression sur la collectivité, mais il doit y avoir, pour être dans la liberté de l'être, une bonne articulation et une écoute en fait des deux côtés. Et dans l'assertivité, le respect de ses droits, dans le respect de l'autre, et c'est tout à fait possible. Il faut savoir aussi que dans la hiérarchie des normes, et donc ça vient d'un avocat, alors si ça t'intéresse et que tu as envie de défendre tes propres lois en sachant que y a beaucoup de recherches à faire et ça peut être très intéressant, mais que ça peut être aussi chouette de pouvoir aller à l'essentiel. Sur notre site sortiesdemprise.com, à l'onglet sortie gouvernementale, donc de l'emprise gouvernementale, tu as déjà des articles qui ont été faits par un avocat belge et un avocat français pour te montrer l'illégalité, entre autres, du port du masque et de toutes les mesures sanitaires que l'on veut nous mettre. Alors, la hiérarchie des normes en Belgique, il faut savoir que c'est d'abord l'arrêté ministériel. Non, pardon, c'est l'arrêté ministériel est tout en dessous. Au-dessus de l'arrêté ministériel, il y a l'arrêté royal. Ensuite, il y a la loi. Et puis, il y a la Constitution. Normalement, il y a les droits de l'homme au-dessus. Mais en pratique, les droits de l'homme sont souvent pas écoutés par les pays. Parce que si c'était le cas, il n'y aurait pas de sans-papiers dans certains
certains États, ce qui n'est pas le cas, donc les droits de l'homme ne sont pas suivis non plus. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, chaque étape, chaque norme en dessous d'une autre, comme par exemple la loi qui est en dessous de la Constitution, elle ne peut pas voter une loi qui soit contraire à la norme qui est au-dessus. Donc un arrêté ministériel ne peut pas aller au-dessus d'un arrêté royal ne peut pas aller au-dessus de la loi et la loi ne peut pas aller au-dessus de la Constitution. La Constitution belge renvoie souvent à la loi, donc bien sûr ils sont fort liés. Mais donc ici en Belgique, je te laisse faire tes propres recherches, d'aller sur notre site ou sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux ou internet où il y a des avocats qui ont déjà épluché tout ça et qui nous ont même donné comment se défendre même seul face à une amende qui est illégale puisque finalement un arrêté ministériel ne peut pas passer au-dessus de la loi. Alors, l'article 12 de la loi parle de la liberté individuelle. Donc ici, je vais te parler de 2-3 articles de loi parce qu'il y a une autre vidéo où je parlerai à ce moment-là d'autres choses, c'est-à-dire de tout ce qui a un lien avec l'école. Donc ici, juste 2-3 articles. Je t'encourage à télécharger gratuitement, je vais le mettre dans la chaîne, dans la description de la vidéo, à télécharger la constitution de ton pays. Donc ici, je mettrai celle de la Belgique. L'article 12, la liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. Alors la liberté individuelle, ça c'est quand même très très large. Je pense que nous obliger à mettre quelque chose, à faire un test, à être vacciné, à prendre notre température, on va quand même très loin dans notre liberté individuelle. Donc elle est garantie. En plus, comme tu le vois sur le côté gauche, eh bien c'est un article, ici on dit que cet article n'a pas été révisé, donc au niveau de la liberté, il y a quand même encore des choses qui peuvent être pour nous. Alors, l'article 25 sur la censure, il faut savoir que de plus en plus de journalistes, même de revues très connues sont censurés. Des articles de ces revues sont censurés si elle ne va pas dans tout ce qui est vaccinal et tout ce que les gouvernements mettent en place, eh bien on dit que la presse est libre et que la censure ne pourra jamais être établie. Il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. Voilà, et on ne peut pas poursuivre les personnes, l'auteur, l'imprimeur, le distributeur, l'éditeur, en Belgique en tout cas, qui est domicilié en Belgique, ne peut pas être poursuivi. Donc la censure est anticonstitutionnelle. Le rassemblement, les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes. Sans armes. Vous pouvez prendre des arbres aussi, on est dans la forêt, c'est pour ça. En se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable. Voilà, assemblée, manifestation, ça me paraît quand même fort lié. Il faut savoir qu'en Belgique, même les manifestations réglementaires ont été interdites. Je pense qu'on rentre quand même petit à petit en dictature. Donc cette disposition ne s'applique point au rassemblement en plein air qui reste soumis aux lois de police. Donc effectivement, on ne peut pas manifester comme on veut, il faut demander cela à la police. Et normalement, ils doivent respecter la loi et la loi n'oblige pas le port du masque. Donc il y a des choses qui sont incohérentes. Pour le fait de s'associer aussi, le Belge a le droit de s'associer. Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive. Et je ne sais pas si je l'ai mis ici, non. Normalement, au niveau du domicile aussi, on dit que le domicile est inviolable. Donc, sauf chose bien sûr de nouveau dans la loi, grave, avec des soumis aussi à toutes des procédures, nous dire qu'on ne peut être que X chez telle personne et avec un masque chez soi, ça va à l'encontre aussi du droit de se réunir. Donc je pense que c'est important pour toi-même d'aller voir ta constitution dans ton pays, voir aussi au niveau des droits de l'homme qui normalement est au-dessus de la constitution. Et puis de réfléchir au fait que si on vient dans un monde où déjà il y a plein de lois qui sont faites sans nous demander notre consentement, parce qu'on ne va pas demander au peuple bien sûr s'ils sont d'accord avec ça, alors que franchement il y aurait moyen, est-ce que toi tu es d'accord de jouer à un jeu
où finalement la personne même qui a établi ces règles ne suit pas elle-même ses propres règles, bah, il y a un moment donné où le positionnement, c'est aussi de pousser la personne à prendre ses responsabilités et à sortir des incohérences et donc à lui demander d'être cohérent avec lui-même. Donc si on demande au gouvernement de n'importe quel pays à être cohérent avec lui-même, bah, ça suppose de notre part qu'on doit, pour avoir cette cohérence, comprendre un petit peu et connaître un peu la loi. Alors la Constitution, elle n'est pas très longue à lire et les droits de l'homme, c'est pas très long à lire non plus. Et dans la loi, je pense qu'il y a des sections aussi, donc franchement, si on va au niveau de la liberté, il y a moyen de s'instruire. Voilà, comme je le dis régulièrement, eh bien, les manipulateurs, ils nous apprennent une chose vraiment incroyable. La première, c'est de sortir de notre inculture. Donc, ils mettent en fait le doigt sur notre naïveté, sur ce qu'on ne sait pas. Donc, ça nous fait travailler finalement. Donc, merci à eux, c'est des grands révélateurs. Et puis, d'un autre côté aussi, leur mécanisme de défense. Alors j'ai fait une vidéo, je te le mettrai aussi dans la description, sur les mécanismes de défense-domination, puisqu'en fait il y a soit on les utilise pour se défendre et puis sans le vouloir on domine l'autre, soit on les utilise vraiment pour dominer l'autre. Et donc il y a un des mécanismes qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est l'intimidation. Et donc c'est très très important de savoir si les pénalités qu'on nous demande, qu'on nous donne sont légales et s'ils vont aller jusque-là pour le faire. Et le fait d'apprendre à surpasser l'intimidation nous permet de savoir si la personne en face de nous a vraiment du pouvoir ou pas. S'il n'a pas le pouvoir qu'on croit qu'il a, finalement on est en train de lui donner notre propre pouvoir. Donc si tu veux sortir de cette emprise, et je dirais si on veut sortir, si nous voulons collectivement sortir de cette emprise gouvernementale, mondiale, je dirais même, c'est pas seul qu'on y arrivera, c'est à plusieurs, mais je pense en restant soi-même dans sa propre entité, positionné, et pour ça, avoir la légitimité de ses droits, dont l'importance est bien d'aller étudier tout ça. Et donc, oui, c'est un casse-tête parce que c'est pas toujours évident. S'il y a des mots que tu comprends pas, il y a un dictionnaire. Et puis, non, la Constitution n'est pas très très compliquée à comprendre, en tout cas pas celle de la Belgique. Et donc, je t'invite à travailler sur toi, à faire tes bons devoirs et puis, quitte à le faire en plusieurs fois, mais à aller lire tout ça. C'est accessible et c'est accessible, je pense, vraiment au lambda. Et puis, voilà, ça fait travailler notre mental. Donc, merci aux manipulateurs dictatoriaux. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. On se retrouve demain pour une vidéo qui va parler de l'école et de voir en quoi on peut utiliser la Constitution pour protéger nos chers bambins et comment faire pour se positionner de manière pacifique. Je te souhaite une bonne journée, n'hésite pas à liker si ça t'a plu la vidéo, surtout à la partager le plus possible. Et puis, on se retrouvera après la crise. Bien, ciao ciao!